Feel your heartbeat. Bonjour et bienvenue à tous donc sur un nouveau tutoriel, et donc cette fois-ci je vais le consacrer à la création de photos panoramiques grâce au logiciel Stitcher. Donc en fait Stitcher est un logiciel dédié donc à la création de photos panoramiques, et donc dans ce tuto on va voir un peu comment monter une photo et après la retouche finale sous Photoshop. Donc petite précision, bien sûr ce tuto se concentre sur l'aspect des logiciels, pas sur la prise de vue. Donc par exemple ici, je vous montre un exemple. J'ai donc pris une série de 5 photos d'une forêt de cactus. Et donc ce qui est très important lors de la prise de vue, c'est que les paramètres d'exposition doivent être les mêmes entre la première photo et la dernière. Là par exemple, si je vais dans les informations EXIF, on voit que sur cette photo, donc je suis sur un millième de seconde pour une focale à 5,6. Et si je vais à la quatrième, je suis toujours à 1 millième de seconde pour une focale à 5,6. Mes paramètres, donc avec mon appareil photo, j'étais donc en mode manuel, et donc mes paramètres d'exposition étaient les mêmes durant toutes les prises de vue, toutes les photos. Donc ça c'est très important, sinon il va y avoir des problèmes au niveau du montage avec le logiciel. Autre petit point aussi, quand on prend des photos et que le temps est couvert et que les nuages par exemple se déplacent assez vite, donc il faut bien faire attention que lorsqu'on prend la première photo, si le soleil éclaire intégralement la scène, il faut qu'à la dernière photo le soleil éclaire aussi intégralement la scène, qu'il n'y ait pas un nuage qui soit passé par ici en ce moment, car là aussi il y aura des problèmes d'exposition, et après pour le montage ça risque de pétouiller un petit peu. Donc voilà pour la petite approche d'un point de vue photographique. Donc au niveau de Stitcher, donc je précise, je suis avec la version 5.6. Donc il est fort probable que suivant la version que vous possédez, il y ait quelques petites variantes sur les paramètres appliqués, mais je pense que globalement, ce sera la même chose. Voilà, donc depuis mon interface Stitcher, donc bien sûr j'ai mes menus qui sont en haut, mais ici j'ai des boutons, on va dire d'accès rapide, et donc là, en cliquant ici, j'appelle donc mes photos. Donc on va commencer par cet exemple, un panorama donc qui sera composé de 4 photos, donc je les ouvre, elles apparaissent en bas, voilà, et après j'ai un petit bouton juste en bas qui n'est plus grisé, et donc là en fait il va stitcher les images. On voit Stitch Auto, donc j'appuie dessus, et donc Stitcher réfléchit un petit peu, et il colle les images. Voilà, donc là il a collé les images. Si je clique sur une image, je fais un clic droit centré, elle passe au centre, à la suivante aussi, etc. Je peux le faire depuis l'image, directement depuis la fenêtre, centré. Donc voilà, donc en fait, qu'a fait Stitcher, on va dire qu'il a un peu repéré les pixels en commun, et donc il a collé les différentes photos entre elles. Cependant, entre chaque photo, il y a quand même toujours des petites différences. Il y a aussi un point que j'ai oublié de préciser, c'est que généralement, quand on veut prendre des photos panoramiques, il est bon de poser l'appareil sur un trépied, afin qu'il effectue une rotation véritable par rapport à la cellule sensible. Bon, en l'occurrence, j'ai pas de trépied, je prends ça depuis l'œil, donc en fait l'appareil n'effectue pas une véritable rotation. Donc en fait il y a toujours un petit problème au niveau des parallaxes, etc. Donc Stitcher, ce qu'on va faire, donc on va faire un clic droit et on va masquer. Voilà. Donc là par exemple on constate bien qu'il y a une légère différence entre les deux. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer. Donc en fait j'appuie 2 fois avec le bouton de gauche et je commence à tracer un masque. Voilà. Ici. Donc généralement j'évite de masquer le ciel,
car en fait c'est toujours bon que Stitcher fasse un peu une interpolation un peu plus douce au niveau du ciel. Donc généralement je me limite au niveau de l'horizon du paysage. Après si je passe à l'autre image, et bien maintenant on va masquer la partie qui reste. Voilà. Comme ça en fait quand Stitcher va calculer le panorama, et ben il ne prendra pas en compte ces zones communes. Voilà. Ce qui fait que ça évitera d'avoir des zones un peu floutées. Et donc je vais faire ça pour toutes les jonctions. Donc vu qu'il y a 4 photos, il y a donc en fait 3 jonctions. Voilà. Donc on clique, hein. Hop, hop, hop. Là, je peux donc déplacer ma sélection, si je veux, en cliquant directement dessus. En cliquant sur un point, je déplace le point. Et si je veux rajouter un point, et ben je me mets donc sur une ligne et je clique 2 fois. Et donc là, j'ai rajouté un point. Voilà. Après, je veux donc centrer cette partie, cette image. Donc cette image apparaît en vert ici. Donc je fais un clic droit, centrer. Je la centre, comme ça je vois l'autre image qui la suit. Et donc là, je continue de faire mon petit masking. Voilà. Une fois que le masking est fait, on peut quitter donc le mode masquage en appuyant sur échappe ou sinon sur outils, masque. Et donc là, je retourne dans mon état normal. Donc je centre mon panorama. Ensuite, le troisième bouton, c'est un alignement automatique. Voilà, donc j'appuie dessus. Et donc automatiquement, Stitcher m'aligne le panorama. Le quatrième bouton, j'égalise les couleurs. Voilà, donc en fait, il effectue un petit calcul pour égaliser les couleurs. Et enfin, le dernier bouton, c'est donc pour définir mon chemin d'accès et quelques paramètres pour le calcul du panorama. Donc au niveau du chemin d'accès, je vais donc définir tuto Stitcher, et donc j'appelle mon fichier photo 01. Voilà. En image, donc j'ai différents modes, mais on va arrêter en mode sphérique. Pour faire les panoramas, c'est très bien. Il faut savoir qu'avec Stitcher, on peut aussi créer des animations 360. Bon, on reste en JPEG. Au niveau de la largeur et de la hauteur, on reste en taille optimale, c'est-à-dire 100%. Option de rendu. Donc là, j'ai différents paramètres. En fait, c'est ces paramètres qui vont définir comment Stitcher calcule le panorama. Donc, au niveau de ces paramètres, je ne pourrais pas exactement vous expliquer quelles sont les différences, mais après pas mal de pratiques, moi j'ai opté donc pour mode de fusion Smart, éventuellement Morph, mais bon, je reste sur Smart, et interpolation Mitchell. Voilà. En fait, quand j'ai utilisé d'autres modes, notamment le mode linéaire ou le mode externe, j'ai eu des résultats assez désagréables. Option JPEG, donc bien sûr je me mets à 100%, pour éviter les problèmes dus à la compression. Zone de rendu, donc je définis en fait une zone de rendu. Voilà, en fait je veux calculer que mon panorama. Voilà, donc je définis cette zone-ci, ok. Et après au niveau paramètres de rendu, donc il n'y a rien de particulier. Et donc une fois que j'ai défini tout ça, et ben je fais rendre. Et donc Stitcher commence à calculer. Donc le calcul peut être plus ou moins long, bien sûr suivant la taille du panorama, combien de photos il y a, et suivant les paramètres qu'on a définis dans le menu préférences. Voilà, donc il y en a eu pour en gros 1 minute 40 pour calculer ce panorama, donc on va aller voir le résultat qui se trouve ici. Voilà, donc photo 01. Donc voilà, j'ai mon panorama donc qui a été créé. Si je zoome, taille d'origine, voilà, donc on constate que voilà, on constate pas trop les pâtés en fait entre les jonctions d'images. Le panorama a été assez bien calculé. Donc là, si, en l'occurrence, on voit un petit pâté, par exemple. Vous voyez. Donc c'est avec Photoshop, on va régler ce problème. Voilà, mais en gros, il y a qu'ici. Voilà, où la jonction n'a pas été terrible. Sinon, tout va très bien. Donc voilà, on constate que mon panorama fait quand même 10 000 pixels sur 3300, ce qui est déjà un bon fichier. Donc, on va sur Photoshop, et donc depuis MiniBridge, j'ai donc mon panorama, je fais un clic droit, ouvrir avec,
Camera Raw. Voilà, donc on va faire le travail chromatique sous Camera Raw, ce qui est quand même un peu plus pratique. Même si Camera Raw prend vraiment de l'importance avec les fichiers RAW, même avec les fichiers JPEG, on peut arriver à travailler correctement. Donc on va augmenter un peu les contrastes, bien sûr après les paramètres, hein, c'est chacun voit suivant son goût. Hein. Voilà, donc j'assombris un peu les tons clairs, j'éclaircis les tons foncés. Au niveau de la température, je vais la baisser un tout petit peu. Je rajoute un petit peu de magenta. Voilà, on désature un petit peu. Voilà ma photo comme elle était, voilà comme elle est. Peut-être que c'est encore un peu trop froid, on va augmenter un peu. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ouvrez l'image. Et donc nous voilà sous Photoshop. Donc depuis Photoshop, on va directement aller là où il y avait le petit problème. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outil tampon de duplication. Hein. Opacité 100%. Voilà. Et donc, on va tâcher d'effacer ce petit pâté là. Voilà, bon, c'est vite fait. Hein. Ok. Ensuite, pendant qu'on y est, donc, on va faire le recadrage. Hein. Donc, au niveau du recadrage, donc, on appelle l'outil recadrer. Donc là, en l'occurrence, j'étais au format 16 neuvième. Je me mets format d'origine et format libre. Voilà, donc je peux effectuer une petite rotation. Donc quand on effectue les rotations, affichage, il faut quand même penser à désélectionner le magnétisme, qui est plus gênant qu'autre chose à ce niveau-là. Voilà, donc je remets en gros mon panorama droit, je le recadre. Voilà. Je valide. Ensuite, il y a deux panneaux de circulation qui sont quand même pas forcément agréables dans cette pile de photos. Donc je prends l'outil lasso, je sélectionne mes deux panneaux de circulation routière. Voilà. Je vais dans améliorer le contour. Et là, j'effectue un léger contour progressif. Voilà, comme ceci. Je vais dans édition, remplir. Donc contenu pris en compte. Donc je laisse comme ça. Et je fais un OK. Voilà. Et après, je fais un désélectionné. Et donc de loin, bien sûr, si on se rapproche, on constate où étaient les panneaux, mais une fois qu'on est quand même de loin, ça ne se voit plus trop. Donc là, on constate que mon cadrage a été mal fait. Donc je rappelle l'outil de cadrage. Et je recadre. Et voilà. Et donc j'ai mon petit panneau qui a été fait. Je le re-sauvegarde. Donc avec le même nom. Enregistrer. OK. Et donc sous Photoshop en qualité 11, au niveau de la comparaison JPEG, ça va très bien, je trouve, d'un point de vue rapport poids-qualité. Et donc là, je fais OK. Et il sauvegarde. Et donc maintenant, j'ai ma photo, mon petit panorama qui a été fait. Voilà, donc c'est quand même des panoramas assez conséquents, hein, qui font 10 000 pixels sur 2800. Donc c'est-à-dire que je peux faire des agrandissements de plus d'1 mètre sans problème, avec une très bonne qualité. Voilà, en gros, comment fonctionne Stitcher pour la création de photos panoramiques. Donc maintenant, je voudrais quand même retourner sur ce programme, afin de mettre le point sur certaines choses. Notamment, cet exemple de panorama. 4 photos, donc une lagune altiplanique. Je fais un auto-stitch. Il me stitch tout ça. Donc là, je ne vais pas trop perdre mon temps à faire le masque. Hein. Donc, j'aligne mon panorama, j'égalise les couleurs. Je définis un autre nom. Donc là, ça va être photo 2. Voilà. Zone de rendu. Donc là, je réinitialise
les points de vue, zone de rendu, je définis mon rendu, ok, et on fait le rendu. Voilà, donc il a fini, on retourne dans mon répertoire, et là, on ouvre l'image, et donc si je fais un petit zoom, qu'est-ce qu'on constate? Là, on constate de gros pâtés sur la définition de l'horizon, en fait. En fait, donc le problème survient, ce type de problème survient, hein, lorsqu'on a un horizon quand même assez plat, hein, ce qui était le cas en gros dans cette photo. Donc en fait, donc quand on se trouve face à ceci, et ben en fait, il ne faut pas faire d'auto-stitch, mais il faut faire un stitch manuel. Donc cette fois, donc on va pas appuyer ici sur Stitch Auto, c'est nous qui allons stitcher les images. Comme on le sent, on va dire. Donc là, je prends la première image, je la mets sur l'écran principal. Je prends la deuxième. Voilà. Et donc après, je vais tâcher de l'aligner. Donc en fait, j'appuie sur Shift, bouton droit, et donc là, j'ai une barre qui s'étire, et donc ça me permet d'aligner mon stitch. Donc en fait, l'important, à ce niveau-là, hein, c'est que mon horizon soit bien droit. Voilà. Alors après, avec les flèches, je peux déplacer un petit peu. Shift, flèche, je peux faire des petites rotations. Hein, voilà. Ce qui importe, c'est que mon horizon soit bien droit. Voilà, donc en l'occurrence comme ceci. Donc une fois que j'ai placé mon horizon, avec la touche contrôle, je sélectionne donc les deux photos, donc il y en a une qui apparaît en rouge et l'autre en vert. Je fais un clic droit, et là il y a Stitch manuel. Et donc sur Stitch manuel, j'ai donc une fenêtre qui apparaît avec mes deux photos. Et donc là en fait je vais définir les points communs. Voilà. Donc dès que je clique sur une partie de la photo, donc j'ai un zoom qui apparaît, ce qui est quand même très pratique. Donc là en l'occurrence on va se mettre ici. Voilà, la jonction entre le blanc et le beige. Et là je retourne là, et donc là je retrouve en gros le même endroit. Voilà. Et donc on va faire ça sur plusieurs points. Là par exemple à ce niveau-là, j'ai un peu de sel. Voilà, là on voit bien la barre blanche. Voilà, et on va se mettre ici. Dès que je zoome, voilà, et comme ça j'arrive un peu à retrouver les mêmes points, on va dire. Après là, j'ai cette partie bleutée, on va carrément sur la droite. Voilà, cette partie bleutée, je la retrouve, et on se met là. Voilà, donc généralement il faut mettre 2 points minimum, mais bon, plus on en a mieux c'est. Et donc là après je peux faire un stitcher. Et donc là il a stitché mes images. Je sélectionne celle-ci, je la centre, et donc là j'appelle l'image suivante. Voilà. Donc là pareil, je repère un point commun bien visible, comme la neige sur la montagne par exemple. Shift, un clic droit, et là j'ai cette barre qui apparaît, et donc je peux faire une rotation de mon image. Et donc l'important, c'est d'être bien aligné par rapport à l'horizon. Hein, là, avec les flèches, je descends, et puis comme ça, je vérifie bien si les lignes sont parallèles. Voilà. Et une fois que je suis content, Shift, enfin CTRL, pardon, je sélectionne mes deux images, Stitch manuel. Et donc là, c'est pareil. Je vais donc définir les points communs. Donc on va par exemple définir ici le sommet du volcan, hop, et ici. Là, la pointe en bas au niveau de la neige, ici et ici. Bon, après là, c'est un peu plus difficile au niveau des points communs. Bon, généralement, ce qu'il faut trouver, c'est un peu des points communs qui se trouvent sur l'horizon. Hein. Alors la neige qui se trouve ici, là, sur ce volcan. Voilà, on la retrouve ici. Voilà, le zoom est quand même assez pratique. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on stitch. Et donc là, mes images sont stitchées. Je centre celle-ci. Et après, donc, il ne me reste plus qu'une à faire. Donc pareil, on va se baser par rapport à la cime de la montagne. Shift, clic droit pour faire une petite rotation. Et après, donc une fois que j'avais une rotation avec Shift et les flèches, donc il se trouve par rapport au pivot en fait que j'ai défini avec le bouton de la souris. Voilà, une fois que je suis content, CTRL, je sélectionne mes deux images, Stitch manuel, et là pareil, donc on va définir voilà, le point blanc qui se trouve en bas, celui-ci, le sommet de cette montagne,
Voilà. Et le sommet de celui-là. Voilà. Et mon stitch. Voilà, donc maintenant, mon panorama a été stitché manuellement, mais au moins l'horizon, maintenant, eh ben, je suis sûr qu'il est bien défini. On aligne le panorama, on égalise les couleurs, on retourne dans les propriétés de rendu. Donc là, cette fois, je vais l'appeler photo 3, hein, comme ça on pourra voir la différence entre les deux. La zone de rendu, on la redéfinit, et on fait un rendu. Voilà, il a fini. Donc on retourne dans notre répertoire, et donc là, j'appelle l'image, et donc si je fais un petit zoom, maintenant on constate que mon horizon est parfait. Voilà, donc sur certaines prises de vue, hein, le stitch manuel est préférable au stitch automatique. C'est sûr que le stitch automatique c'est rapide, hein, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton et tout se passe bien. Mais bon, malheureusement ça fonctionne pas pour tout. Voilà, autre petit point. Donc par exemple, si on a fait un panorama avec des photos en mode portrait, comme celui-ci par exemple, voilà, donc Stitcher peut les charger de manière horizontale. Hein. Donc ce qu'il faut que je fasse, édition, sélectionner tout, ou CTRL A, édition, rotation, et là, anti-horaire, voilà, pour les remettre droites. Hein. Et après, je fais un stitch manuel, ou un stitch automatique, comme dans ce cas, pour stitcher mon panorama. Mais disons que, voilà, depuis Stitcher, il est possible de faire des rotations de nos prises de vue, afin de créer le panorama. Voilà, donc ça c'était pour préciser ce petit point. Donc on va attendre qu'il finisse. Ok. Et après un autre point. Hein, donc je vais prendre voilà, ce panorama par exemple. Donc un troupeau de lamas. On fait un stitch auto. Donc au niveau de l'importance du masquage. Donc bien sûr en l'occurrence, voilà donc le troupeau de lamas est ici. Donc c'est clair que quand j'ai pris cette photo ici, et quand j'ai pris cette photo là, et ben, il y a quelques lamas, bon là peut-être pas trop hein, sur cette prise de vue, mais il y en a quelques-uns qui ont bougé la tête. Hein. Ça se voit un peu plus ici. Hein. Donc au niveau du masquage, toujours penser à masquer, enfin que notre masque passe à travers en fait. Voilà, les objets qu'on veut éliminer. En l'occurrence, voilà, faut pas que je fasse un masquage en plein milieu d'un lama. Hein. Parce que bon, en l'occurrence, tous les lamas étaient couchés, mais des fois on prend des panoramas avec des animaux qui bougent. Hein. Donc bien penser à chaque fois qu'on masque. Voilà, donc là en l'occurrence, mon masquage est trop tiré sur la gauche. Donc avec les points, je vais les modifier un petit peu. Voilà. Hein. Et on constate bien que les deux têtes sont différentes. Voilà. Donc bien penser à masquer au bon endroit. Là, par exemple, ça va être un peu plus compliqué. Hein. Mais vu que c'est que la tête qui bouge, donc là en fait je vais couper au niveau du corps. Pardon. Voilà. Et après, à cette photo, je coupe à ce niveau-là. Voilà. Hein. Voilà, bien penser à, voilà, au niveau des masquages, voilà, à bien se situer, on va dire. Hein. Là, ici, je peux couper celui-là, vu qu'il n'a pas trop bougé et qu'après on voit plus sa tête. Donc c'est pas trop gênant. Voilà, comme ça m'évite d'avoir des têtes un peu floues lors des rendus finaux. Voilà pour le troisième et dernier point. En gros, comment fonctionnent donc les panoramas sur Stitcher. Donc il faut savoir quand même que Stitcher est un logiciel un peu plus complet hein, que la création de panoramas. Mais en tout cas, voilà comment il fonctionne pour créer des images panoramiques. Voilà, voilà, merci d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.